Ce programme vous est offert par Orange. Nouveau point sur l'actualité, bienvenue à tous. À la une, massacre de Beni dans la province du Nord Kivu. Un deuil de 3 jours a été décrété en mémoire des victimes à partir de ce mercredi. La société civile de Beni, Butembo et Lubero exige l'implication effective du gouvernement pour mettre fin à ces exactions. En attendant des mesures concrètes, elle suspend le paiement des taxes et impôts. Le projet de loi de finances rectificative exercice 2016 a été jugé recevable. Après avoir demandé 24 heures aux élus du peuple pour répondre à leurs préoccupations, le chef du gouvernement Matata Ponyo est revenu ce 18 mai devant l'hémicycle pour donner plus d'éléments sur la réduction du budget. Et puis Ordre national des experts comptables de RDC, la 3e liste est là. La commission spéciale chargée d'agréer ses membres a dévoilé ce mercredi les non retenus. Ce sont les dossiers de candidature réceptionnés entre le mois d'avril et de mai, ainsi que des recours qui composent principalement cette liste. 24 candidatures au total ont été validées cette fois-ci. Tout est quasiment paralysé dans toute la partie nord de la province du Nord Kivu, de Kanyabayonga et Ringeti en passant par Kaina, Kirumba, Lubero, Butembo, Beni et Oicha. Ce mercredi, au premier jour des deuils de 3 jours successifs décrétés par la société civile, il n'y a pas d'activité, des écoles et marchés n'ont pas ouvert. Seuls les transports semblent tourner, mais au ralenti. C'est le cas en ville de Butembo, où les transports en commun restent assumés par des mototaxis, mais à un très petit nombre par rapport aux autres jours. Dans cette ville commerciale du Nord Kivu, les boutiques et magasins sont hermétiquement fermés. Déjà la veille et même ce matin, des tracts ont été ramassés ça et là, contraignant les commerçants à observer strictement ces journées des deuils, de peur d'être brutalisés par des enfants dits de la rue. L'appel des autorités locales demandant à la population d'évacuer librement à ses occupations n'a eu aucun impact négatif sur la réussite de cette mesure de la société civile. Des véhicules, avions et hélicoptères de la MONUSCO sont aussi interdits de circuler dans toute la partie nord de la province du Nord Kivu. Des sources proches de cette mission de l'ONU à RDC, nous apprenons qu'aucun engin roulant n'a été autorisé de sortir. Pendant ce temps, en ville et territoire de Beni, mais aussi dans le territoire de Lubero, la situation est identique. Toutes les activités sèches renseignent des sources concordantes. D'après Teddy Kataliko, président de la coordination des forces vives du territoire de Beni, le mot d'ordre de la société civile est suivi à 95% dans cette partie de la province du Nord Kivu. À Kassindi-Lubiria, les activités douanières sont également timides depuis ce matin. Outre les journées de deuil, les forces vives ont également suspendu le paiement des taxes et impôts sur l'ensemble du Grand Nord jusqu'au rétablissement de la paix à Beni-Lubero. Elles menacent aussi de déboiser le parc qui, d'après elles, sert de cachette pour les égorgeurs. Il était question pour Matata Ponyo d'énumérer toutes les dépenses effectuées dans l'actif du gouvernement. Parmi les raisons qui expliquent cependant la réduction du budget 2016, l'on note notamment la baisse sensible de recettes due à la chute de cours des matières premières. Cependant, la diversification de l'économie reste, selon le Premier ministre, une voie de sortie obligée pour protéger le pays contre le choc extérieur, générer la croissance inclusive qui nécessite par ailleurs la participation de tous, l'objectif étant de sortir de l'indépendance de l'industrie extractive. Après les éléments de réponse donnés par le chef du gouvernement, le projet de loi de finances rectificative, exercice 2016, a été jugé recevable par l'Assemblée nationale. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement a précisé que ce projet de loi sera envoyé à la commission ECOFIN pour examen approfondi, défini sur un délai de 5 jours, à dater du 19 mai prochain, et en faire part à l'Assemblée nationale pour être rediscuté. Les priorités des priorités restent essentiellement la question de défense et le processus électoral. Réunion autour du secrétaire général de la majorité présidentielle au Binakou. Cette réunion du bureau politique a débuté par une minute de silence en mémoire des Banza Moukalai, ancien membre du bureau décédé. Après la réunion, la déclaration du bureau est rendue publique.
Le bureau politique de la majorité présidentielle a pris acte de l'arrêt interprétatif du 11 mai 2016 de la Cour constitutionnelle relatif à la requête de 286 députés nationaux, dont 53 de l'opposition politique. Le bureau politique tient à rappeler, conformément à l'article 168 de la Constitution, primo, que le dit arrêt est immédiatement exécutoire. 2. Qu'il s'impose au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Les éclaircissements sur d'autres articles en rapport avec la fin des mandats des institutions de la République ont été abordés. L'arrêt de la Cour rencontre la volonté réelle du constituant exprimée in tempore non suspecto, consistant à éviter tout vide juridique à la tête des institutions issues des élections. La majorité présidentielle MP soutient les processus électoraux et la tenue du dialogue politique initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le bureau politique se félicite du fait qu'en dépit des difficultés que traverse le pays, la Commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre pour parachever dans les meilleurs délais les formalités d'enrôlement, y compris celui des nouveaux majeurs. Le bureau politique appelle le gouvernement à soutenir davantage la CENI pour la suite du processus électoral. Le bureau politique appelle la population à s'apprêter à l'enrôlement massif et à s'approprier le processus électoral de la base au sommet. Le bureau politique de la majorité présidentielle note qu'il est à l'attente du démarrage effectif du dialogue politique national inclusif convoqué par le chef de l'État depuis novembre 2016. Le bureau politique de la majorité présidentielle reste attaché à ce dialogue en tant que mécanisme pertinent du règlement des divergences de vie sur les différentes questions que soulève le processus électoral. La mise en place d'une cour constitutionnelle en République démocratique du Congo est l'une des recommandations adressées au président de la République à l'issue des concertations nationales. Les institutions internationales, y compris l'ONU, l'Union européenne, etc., nous ont pressé de rapidement créer la Cour constitutionnelle. Sur le plan interne, toutes les forces politiques et sociales, les partis politiques, les partis de l'opposition, la société civile, ont pressé le gouvernement et le président de la République à créer, à mettre en place la Cour constitutionnelle. Elle a fini par être mise en place. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour en République démocratique du Congo a été promulguée par le chef de l'État Joseph Kabila le 15 octobre 2013. Et c'est le samedi 4 avril 2015 que les 9 membres 10 sages ont prêté serment pour un mandat de 9 ans non renouvelable. En effet, elle juge non seulement des élections parce qu'on connaît ce rôle. Elle est le juge des résultats électoraux, notamment au niveau de contentieux électoraux, l'élection du président de la République, les élections législatives, et en même temps le contentieux relatif à la régularité du référendum. La Cour constitutionnelle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Vous comprenez que là, elle joue un rôle important. C'est pas seulement l'institution, mais l'animateur lui-même, au niveau de ces deux institutions, peut voir sa liberté, sa fonction mise en cause ou tout simplement annulée par une décision de la Cour constitutionnelle. Et donc, s'il y aurait des infractions qui sont prévues dans la Constitution, la Cour constitutionnelle les juge, les condamne et peut les destituer. Dans son arrêt rendu le mercredi 11 mai dernier, la Cour constitutionnelle a précisé que le président de la République reste au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Tout le monde, enfant ou fils de ce pays, mette ses intérêts égoïstes de côté et qu'on persuade la population congolaise, toute la nation congolaise, à comprendre la vraie interprétation de l'article 70 et non pas vouloir monter la population contre la population elle-même
parce qu'on veut qu'on interprète l'article 70 selon qu'on veut. Donc, le peuple doit comprendre qu'ici, si la personne aime le Congo, il ne doit pas les soulever contre la RDC. Il ne doit pas les soulever pour dire non à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Or, la personne qui aime le Congo, qui aime le pays, devra aimer les dialogues parce qu'il saura que même sur l'aspect politique, on peut trouver l'issue des sorties qu'en discutant autour d'une table où chacun pourra amener ses préoccupations et de commun accord, on trouve de manière consensuelle une issue de sortie qui pourrait sortir notre pays de l'impasse qui ne dit pas son nom. L'article 168 de la Constitution stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Des mineurs utilisés par des politiques dans leur lutte pour accéder au pouvoir, sous un silence assourdissant des organismes attitrés dans la défense de leurs droits. Le spectacle dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, lors de l'audition de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, a inspiré cette réflexion à notre rédaction. Des mineurs mis à contribution populiste pour accompagner les politiques dans une procédure judiciaire, alors que ces jeunes étaient censés être dans leur salle de classe à 16 heures matinales de lundi 9, mercredi 11 et vendredi 13 mai dernier. Les monteurs du scénario sont allés jusqu'à donner à ces mineurs des calicots sur lesquels est marqué le nom du leader. Quelles sont les politiques de ce pays dont-il, à cette masse juvénile qu'on oppose à la police, au lieu de leur inculquer des valeurs? Que comprendre alors des stratégies politiques de cette action? Aller régulièrement à l'école ne fait-il pas partie des droits de ces enfants? Les agences de communication mises à contribution dans le marketing de ce combat politique peuvent-elles ignorer tous ces droits? Très loin de répondre par la négative, car certains de leurs animateurs sont issus des meilleures écoles du monde. Pourtant, défendre les droits de ces enfants, aider à répondre à leurs besoins essentiels et favoriser leur plein épanouissement est notre devoir à nous tous. Et ce n'est pas l'UNICEF qui nous contredira dans cet argumentaire sur la protection spéciale des enfants, surtout les plus vulnérables, notamment les victimes de toute forme d'exploitation. Mais curieusement, personne, mais alors personne, n'a levé sa voix, du moins jusqu'à la diffusion de cette réflexion, pour fustiger l'exploitation des mineurs, défavorisés pour la plupart à des fins politiciennes. Pourquoi ce silence coupable? S'il vous plaît, préparez l'avenir de ces enfants à travers une scolarité et une éducation rigoureuse, au lieu de les utiliser dans les dossiers dont ils ne maîtrisent ni les tenants, et encore moins les aboutissants. La commission spéciale de l'ONEC RDC a publié ce mercredi 18 mai à Kinshasa la 3e liste des experts comptables agréés. 24 candidatures ont été retenues, 31 candidats admis à la formation et 4 autres n'ont pas été agréés. 9 dossiers de candidature réservés pour complément d'information lors de la publication de la seconde liste ont été régularisés. Entre-temps, les 181 candidats admis à la formation devront suivre à partir du lundi 23 mai prochain une remise à niveau de 3 mois et passer le jury d'aptitude en vue de leur agrément. Après avoir agréé les candidats qui réunissaient l'ensemble des conditions, et tous ceux qui ne réunissaient pas les conditions, on les a admis à la formation. Et tous ces candidats donc, qui sont disséminés à travers la République donc, devront suivre cette formation de 3 mois et qui permettra à ce qu'à l'issue de cette formation, ils vont pouvoir passer devant un jury qui va jauger l'ensemble de leurs connaissances et si jamais, disons, ceux qui vont pouvoir satisfaire disons, aux conditions du jury,
eh bien, ils seront agréés experts comptables au même titre que ceux que nous venons d'agréer sur le base de la compétence et de leur expérience qu'ils ont avérée. 3 sites ont cependant été retenus pour cette formation, précise André Foucault-Tomena. Compte tenu du fait que notre pays est un mini-continent, nous avons regroupé les candidats, disons, en 3 pôles, c'est-à-dire 3 sites. Nous avons retenu les sites de Kinshasa, que nous avons également retenu les sites de Lubumbashi. Le 3e pôle, ce sera le pôle de Goma. Les 2 premières listes de ces experts comptables ont été dévoilées par la commission spéciale en février et avril dernier. Nous sommes au jardin botanique de Kinshasa, cadre choisi pour la remise du prix Équateur à la dynamique des groupes des peuples autochtones qui militent pour la réduction de la pauvreté, de protection de la nature et de résilience face au changement climatique, geste reconnu au niveau mondial. Pour le directeur pays du PNUD, les peuples autochtones et les communautés locales jouent un rôle indispensable dans la protection des écosystèmes qui soutiennent la planète et sa population. Ils œuvrent à la gestion durable des forêts, à la promotion de l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Ils soutiennent aussi l'adaptation au changement climatique, la protection du droit à la terre et aux ressources naturelles, ainsi que les partenariats pour le développement. Initié en 2005 pour améliorer la reconnaissance des droits des autochtones pygmées dans la législation congolaise, la DGPA veut également contribuer à la valorisation du savoir traditionnel des pygmées tout en s'assurant de la durabilité de leurs ressources. A initié des programmes de développement visant a priori, entre autres, la promotion des savoir-faire et savoirs endogènes des peuples autochtones pygmées, le renforcement de leur connaissance sur le monde via la scolarisation et l'alphabétisation. Le prix Équateur est une initiative réunissant l'ONU, des gouvernements, des groupes de la société civile, des organisations et entreprises locales en vue de promouvoir des solutions de développement durable. Une ambiance particulière ce dimanche de Pentecôte pour ces femmes maraîchères de Boma. Elles ont droit à une surprise. La visite de la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, est venue les encourager, elles qui par leurs activités génératrices de recettes soutiennent leur ménage. Au moment de prendre la parole, la première dame commence par transmettre les salutations du chef de l'État avant de convier ces braves femmes au travail, gage d'autonomie. Et sans gêne, elle leur fait part de son expérience de vendeuse de haricots. Exemple vivant ezali maman jeune fille koyoka kasoni te soki moyen ezate komi pesa na kindumba te soit ata malala ata bitabe ata tomate teka nzambe akokuta yo na musala wana boyebi esika papa alingelaka ngai oyebi te na musala na nga akutaki ngai ya moteki madesu. Marie-Olive Lembe Kabila ne prodigue pas seulement la bonne parole, mais une enveloppe de soutien est aussi remise à chacune des maraîchères. Explosion d'émotion pour cette mère des jumeaux qui s'écroule. En file indienne, elles viennent faire part de leur gratitude pour ce geste qui va booster leur activité. Vous avez suivi combien les mamans ont remercié la première dame, la distinguée première dame, ainsi que son mari. Accompagnée du gouverneur du Congo central Jacques Mbadou, de son épouse Yvette Mbadou, par ailleurs députée nationale, la première dame reprend la route toute satisfaite. ata bato batika mboka kala soko baye bakobosa ndenge Kinshasa seki ndenge ezalaka.
Des félicitations destinées à l'agence congolaise de grands travaux, reconnue s'être investie pour améliorer l'image de la capitale Kinshasa en lui donnant une image digne de ce nom. Pendant les débats sur le dialogue, sur tout ce qui se passe, il y a aussi la continuité de la modernisation du Congo. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Elle vise garder les caps, d'où ces séminaires de formation dans tous les sens est donné par son directeur général, Médari Lunga. Nous voulons que la CGT, les prestations que la CGT fait, que ces prestations soient conformes aux normes internationales, de manière à ce que ces prestations puissent convaincre le gouvernement, convaincre tous les usagers, convaincre les usagers qui sont les plus exigeants le plus souvent. Quelle est la particularité de cette formation, monsieur le directeur général? La particularité, c'est quoi? C'est que nous voulons démarrer la mise en œuvre de ce que nous appelons les processus, les activités, la manière de maîtriser les missions, les encadrer. Comment est-ce que la CGT revoit ses missions? Pendant 3 jours, les experts et le cadre de l'entreprise vont devoir réfléchir sur plusieurs points. Mais Dari Lunga en donne quelques-uns. Les différents acteurs engagés comprennent comment on peut organiser, comment on peut maîtriser les prestations pour que ces prestations donc répondent à la qualité, aux exigences des clients. Avec cette formation, la CGT projette asseoir une politique stable et sûre dans le rendement de ses services, surtout dans la qualité des ouvrages. C'est une forte mobilisation des partis politiques de la majorité présidentielle pour accueillir cette délégation de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, ici à l'aéroport de Kamina. Nous sommes dans la nouvelle province du Olomami. Ces hauts cadres du parti vont quitter à pied l'aéroport pour se rendre au gouvernorat à présenter à l'autorité provinciale des civilités. C'est de la même façon qu'ils vont quitter ces lieux pour se rendre cette fois au lieu de la manifestation. Ici encore, le président national de ces partis va échanger avec la population sur les élections qui, selon lui, n'aura pas lieu cette année en République démocratique du Congo. Ma élection haitakuya hii mwaka kutakuwa ni élection législative ni élection présidentielle haina que ça soit bazungu que ça soit beushi wa mwafriki vote walikonstate wanasema fichier yetu haexiste komba. Et c'est l'investiture du président provincial Unafek Olomami et qui va boucler cette cérémonie. Après Kitambo Magasin, le mouvement des réformateurs libéraux MRL a posé ses tentes le samedi 14 mai 2016 sur le terrain Beverly, ex-Estoril de Bandal. Objectif: sensibiliser la population de ces coins de la capitale RD congolaise sur les idéaux du parti cher au député national Patrick Kakwata et aussi et surtout sur les biens fondés du dialogue tel que prôné par le président de la République, Joseph Kabila. C'est un parti de jeunes. On est en train de voir comment est-ce que nous, le jeune, on peut apporter un plus dans le dialogue. La plupart des citoyens lambda sont tombés sous le charme des valeurs du MRL, à l'instar de ces vendeurs ambulants de pain ou de saucisses. Beaucoup ont adhéré au parti, et même certains Congolais venus fraîchement de l'étranger. J'ai été invité par un ami. J'ai échangé avec les responsables, le secrétaire général du parti. Je suis intéressé, j'ai rempli la fiche, donc ça fait au moment où je suis membre. Je vois déjà la vision, ils vont aller, ça va aller plus loin. Et pour le jeune aujourd'hui, en tout cas, je demande à tout le monde de venir, surtout le jeune. Pour agrémenter cette sensibilisation, le MRL a fait appel au célèbre comique congolais Sobé, ainsi qu'au groupe musical Cultura Pays Vie de Félix Oazekwa. Ainsi, l'utile a été accompagné de quelque chose d'agréable. Célébration du 17 mai, une grande manifestation a été organisée dans la province de Lomami
par plusieurs partis de la majorité présidentielle sous l'égide du nouveau gouverneur Patrice Kamanda. Le patron de l'exécutif de Lomami a dans son discours remonté l'histoire depuis Lumumba, l'entrée de l'AFDEL avec Musée Laurent-Désiré Kabila, jusqu'à Joseph Kabila Kabange, une manière pour lui de faire comprendre à ses administrés le sens de la lutte. Nos impressions sont celles de joie parce que dernièrement, il n'y a pas longtemps, nous avons fêté le 24 avril. De la province de Lomami et derrière le gouverneur vient de parler, toute la population est derrière le président de la République démocratique du Congo. Pour ma part, c'est une journée inoubliable, une journée qui reste ancrée dans les cœurs et les esprits de tous les Congolais. Patrice Kamanda a par ailleurs profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les fils et filles de Lomami. Il a demandé à ces derniers de se serrer les coudes pour un développement accéléré de la nouvelle province. Le 17 mai aura vécu, mais reste gravé dans la mémoire des fils et filles de Lomami qui ne jurent que sur le développement de leur province. L'AFDEL avec l'entrée de Mzee à Kinshasa, 19 ans de victoire célébrés sur toute l'étendue de la RDC et par plusieurs organisations citoyennes, la société civile et même des organisations culturelles. Mwikambo, qui œuvre pour le développement des Mweka dans les Kasaï, en est une illustration. Calico, foule scandant des chants de victoire, en se remémorant des idéaux de Mzee Laurent-Désiré Kabila, avec la célébrissime phrase de ne jamais trahir le Congo. Pour rappel, c'était le 17 mai 1997 que les troupes de l'AFDEL, bravant la peur et la dictature, foulaient les sols de Kinshasa, accueillis en héros par la population, déjà fatiguée par une dictature de plus de 30 ans. Ça n'était trop. Message de condoléances. Il a plu à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de rappeler auprès de lui M. Baudouin Banza Moukalai, président honoraire du conseil d'administration de l'Institut national de sécurité sociale. S'associant à la douleur qui a frappé sa famille, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de l'Institut national de sécurité sociale présentent à la famille de l'illustre disparu leurs condoléances le plus attristé. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère pour le repos éternel de son âme. Pour le conseil d'administration, le directeur général, Agnès Mwad Nawej Katang, le président du conseil d'administration, Sekimonyo Wamagango. Il a plu à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de rappeler auprès de lui M. Adrien Chamamba Ntalushika, président honoraire du conseil d'administration de l'Institut national de sécurité sociale. S'associant à la douleur qui a frappé sa famille, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de l'Institut national de sécurité sociale présentent à la famille de l'illustre disparu leurs condoléances les plus attristées. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère pour le repos éternel de son âme. Pour le conseil d'administration, le directeur général, Agnès Mwad Nawej Katang, le président du conseil d'administration, Sekimonyo Wamagango. Essentiel de l'actualité de ce mercredi, merci de votre fidélité à l'Espace 50. Retrouvez Arlette Matondo dans un instant pour la revue de presse.